Ushio est un garçon d'apparence moyenne qui va au lycée, aime dessiner et veut être peintre. Cependant, il descend de la lignée de l'ancien ordre des samouraïs d'élite qui combattaient le mal dans le monde. Selon les légendes que son père, qui était conférencier au temple, lui a racontées, il y a 500 ans, cette terre était sur le point d'être détruite à cause d'un monstre légendaire qui était en pleine ascension et tuait tous ceux qui se trouvaient sur son chemin. Tout le monde avait peur de lui et fuyait les villages dès qu'ils entendaient que ce monstre était même à distance. Cependant, l'un de ses ancêtres, un samouraï fort, a utilisé une lance, qui a été créée en Chine spécialement pour tuer des monstres, pour empaler ce monstre géant contre le mur, arrêtant avec succès le monstre. Mais dans le processus, il a fini par mourir. Même ce matin, il a eu une petite altercation avec son père, dans laquelle cet homme absolument humain a fini par donner un coup de pied à son propre père à la mâchoire. Plus tard, Ushio dit à son père de la fermer ou de lui montrer la lance légendaire dont il parle tout le temps. Il recommence à se disputer à ce sujet jusqu'à ce que son père se lève et commence à faire ses bagages. Ushio demande s'il part pour de bon, mais son père lui dit qu'il part juste en vacances pour 7 jours pour Netflix and chill et être loin de son visage irritant. Le père d'Ushio lui dit de dépoussiérer les livres dans le hangar et de les exposer à la lumière avant de partir, et Ushio lui dit d'aller se faire voir avant de fermer la porte. Plus tard dans la journée, il décide de réaliser les souhaits de son père et entre dans le hangar pour dépoussiérer les livres. Mais en transportant la pile géante de livres, ses jambes se coincent dans quelque chose et il tombe. Il se lève pour examiner le sol et est surpris de voir une trappe juste en dessous de lui qu'il n'avait jamais vue auparavant parce qu'elle était couverte par un tapis. Il attrape les poignets et essaie d'ouvrir la porte, mais la porte semble très épaisse et lourde, tout comme la femme d'à côté. Ce muscle décide d'utiliser la force brute et arrache littéralement les boulons de la porte, mais il ne peut pas supporter le poids de la porte et tombe à l'intérieur. Il se relève et enlève la poussière de ses vêtements quand soudain il ressent une présence très inquiétante derrière lui. Il se retourne lentement juste pour voir un monstre géant de couleur jaune assis près du mur. Cela lui fait une peur bleue et pour couronner le tout, le monstre est vivant car il commence à parler. Il demande pourquoi Ushio le fixe car c'est effrayant même pour le monstre. Puis le monstre dit soudainement à Ushio que c'est bien qu'il soit descendu car il est actuellement empalé par cette maudite lance et seul un humain peut la retirer de lui. Le monstre lui dit qu'il essaie de se sortir de cette situation depuis 500 ans, mais quoi qu'il fasse, il n'arrive pas à se débarrasser de cette maudite lance. Il dit encore à Ushio de retirer la lance, mais Ushio lui demande ce qu'il fera s'il le fait. Le monstre le regarde dans les yeux et lui dit que d'abord il dévorera Ushio, puis il tuera le reste des gens vivants autour et créera à nouveau un enfer vivant. Ushio commence à enfoncer davantage la lance dans le monstre et le monstre commence à crier de douleur car il ne comprend pas pourquoi Ushio ne veut pas le libérer de la lance. Le monstre essaie alors d'attaquer Ushio et parvient à l'atteindre avec ses ongles, le coupant au-dessus du front. Mais Ushio est un gigachad et continue simplement à enfoncer la lance encore plus en lui. Il se lève ensuite et commence à monter les escaliers, mais le monstre a peur de perdre sa chance de s'échapper et commence à l'appeler en disant qu'il ne pensait pas ce qu'il a dit et qu'il s'est laissé emporter par l'idée de liberté. Il dit à Ushio que s'il retire la lance de lui, il fera tout ce qu'il dit et qu'il tiendra cette promesse car il a peur des humains. Ushio cependant le regarde et lui dit qu'il ne laissera jamais un monstre comme lui perdre dans ce monde et sort, puis commence à clouer toute la trappe pendant que le monstre lui crie de ne pas le faire. Ushio se rend ensuite à l'école comme si de rien n'était. Les nerfs de cet homme doivent être en acier. Il retrouve 2 de ses camarades de classe nommés Eno et Naka qui semblent tous deux apprécier Ushio. Eno commente qu'Ushio semble perdu dans ses pensées et lui demande s'il va bien. Même Naka remarque que ce n'est pas dans les habitudes d'Ushio de réfléchir à quoi que ce soit avant de lui demander s'il a apporté le livre qu'il lui a emprunté il y a plusieurs jours et Ushio dit qu'il ne l'a pas. Naka lui dit qu'elle viendra chez lui après l'école, alors il ferait mieux de préparer le livre. Et ils entrent tous en classe. Même en classe, Ushio ne peut s'empêcher de penser au monstre dans son sous-sol et commence à en dessiner un portrait avant d'être invité à jouer au football. Il a des réflexes incroyables et parvient à gagner le match très facilement pour son équipe avant de décider de rentrer chez lui. Dans l'après-midi, Naka, accompagné d'Eno, visite sa maison pour récupérer le livre. Mais dès qu'Ushio ouvre la porte, il aperçoit des trucs bizarres et transparents qui ressemblent aux flotteurs que l'on voit parfois dans ses yeux. Il essaie de s'en débarrasser, mais pour les filles, on dirait qu'Ushio est devenu fou. Et pour le ramener à la réalité, Naka lui donne un coup de pied au visage. Excellent travail, madame. Maintenant, il a aussi une amnésie. Ushio se lève et court vers le hangar où il commence à démonter les planches de bois et crie au monstre, lui demandant ce qu'il a fait à ses yeux, car il voit des illusions. Le monstre rit de lui et lui dit que lorsque Ushio a ouvert la trappe, 500 ans d'énergie démoniaque ont été libérés dans le monde extérieur, ce qui a attiré des démons mineurs.
et qu'il peut probablement les voir plus tôt seulement parce qu'il l'a vu à l'intérieur de la cabane. Le monstre lui dit que les démons mineurs vont bientôt se matérialiser et commencer à tuer des humains à tour de bras. Il dit ensuite à Ushio que c'est entièrement de sa faute si ses précieux petits amis vont mourir et qu'il ne peut rien y faire. Mais le monstre promet que s'il le libère, il ne tuera pas Ushio ni ses amis et se débarrassera de chaque démon mineur dans la région. N'ayant pas le choix, Ushio descend et saisit la lance à deux mains. Il commence alors à tirer sur la lance et après quelques efforts, la lance est libérée du corps du monstre. Le monstre est impressionné par la capacité d'Ushio à retirer la lance mais décide de l'attaquer quand même. Ushio est projeté contre le mur et commence à saigner. Il regarde le monstre et lui demande pourquoi il ferait ça, et le monstre rit à son visage et lui dit qu'il doit être plus bête qu'un placard pour penser qu'il tiendra sa promesse à un petit humain faible. Ushio n'en revient pas et pense aux filles en danger. Avant qu'il ne commence à se mettre en colère, une aura impie commence à se dégager autour de lui. Ses cheveux commencent également à pousser, ce qui lui fait une peur bleue. Il se maudit de ne pas avoir remarqué que le garçon avait encore la lance légendaire et regarde avec horreur Ushio, qui commence à ressembler de plus en plus au samouraï qu'il a empalé en premier lieu. Ushio poursuit toujours le monstre même s'il panique et s'enfuit à l'extérieur, tuant chaque démon mineur sur son chemin. Le monstre court et devient soudainement Pikachu, électrocutant chaque démon autour de lui jusqu'à les réduire en cendres et s'excusant auprès d'Ushio en promettant qu'il tuera chaque démon. Ushio regarde vers la maison et remarque que les démons se sont rassemblés et sont devenus une énorme entité. Il dit au monstre d'aller attaquer le grand démon en premier et qu'il le terminera peu après. Le monstre écoute Ushio sans un mot et saute dans le ciel en utilisant ses griffes pour déchirer le démon avant qu'Ushio ne saute et ne réduise le démon en morceaux avec l'aide de la lance. Il atterrit et ses cheveux commencent à tomber et le monstre lui dit qu'il a tenu sa promesse et tué les démons inférieurs et commence à s'éloigner, mais Ushio lui barre le chemin et lui dit qu'il y a encore des démons autour et que jusqu'à ce qu'ils aient tué chaque démon, il va rester avec lui. Il nomme le monstre Tora et commence à marcher vers sa maison avec lui, pensant qu'un jour viendra bientôt où il empalera le monstre et le scellera à nouveau. Le lendemain, Ushio se réveille au bruit fort de Tora cassant sa télévision, car il pensait que le samouraï à l'intérieur venait pour le tuer. Ushio va à l'école avec Tora, qui est assis sur son épaule et est invisible pour les autres élèves. Ushio est obligé de porter sa lance avec lui, car il a besoin de la lance pour libérer ses pouvoirs au cas où Tora déciderait de se rebeller. Il rencontre Eno et Naka à l'intérieur de l'école qui affirment qu'ils ont tous les deux fait le même rêve effrayant la nuit dernière à propos d'un groupe de monstres essayant de les tuer. Ushio sourit simplement, content qu'ils ne sachent pas ce qui s'est réellement passé. Il leur demande où ils se dirigent et ils répondent qu'ils vont à l'intérieur de l'ancien bâtiment de l'école pour déplacer quelques livres car ils veulent le rénover. Ushio lui rappelle que le cours commence bientôt et elle répond qu'elle sera de retour avant. Ushio entre dans la classe mais un certain temps passe et les filles ne sont toujours pas revenues. Le professeur a déjà commencé à enseigner l'histoire du Japon et parmi tous les élèves de la classe, Tora semble être le plus intéressé à savoir ce qui s'est passé au cours des 500 dernières années et prend même des notes. Soudain, le sol tremble et un bruit très aigu est émis par la lance d'Ushio qu'apparemment lui seul peut entendre. Il s'inquiète pour les filles et attrape immédiatement sa lance et se précipite hors de la classe. Et dans l'escalier, il est choqué de voir l'une des filles qui est allée avec Naka et Ino à moitié transformée en pierre, demandant de l'aide et pleurant. Ushio crie au professeur d'aider la fille et se précipite dehors. La nouvelle se répand comme une traînée de poudre et une foule de médias et de policiers arrive devant l'ancien bâtiment de l'école, présumant qu'il s'agit d'un cas d'enlèvement. Ils entrent dans l'école mais ne trouvent rien et ressortent à nouveau, confus quant à l'endroit où sont passées les filles. Ushio demande à Tora de quoi il s'agit et il commence à rire en disant qu'il ne peut pas croire qu'Ushio n'ait pas senti la présence du monstre de pierre géant résidant dans l'ancien bâtiment. Ushio se prend la tête et lui demande de donner plus d'informations, mais Tora réplique et le griffe à la main, affirmant qu'il ne lui donnera pas plus d'informations. Il dit à Ushio que les humains ne signifient rien pour lui et qu'il les dévorera si nécessaire. Ushio se met en colère, sort sa lance et attaque Tora. Tora esquive et riposte, mais Ushio parvient à éviter ses griffes et le frappe au visage avant d'enfoncer légèrement sa main dans le sol. Tora commence à crier de douleur et lui dit de l'enlever. Ushio retire la lance et Tora lui dit qu'il est presque sûr que le coupable ici est un mangeur de pierre qui vit dans des endroits sombres et humides et attend que les humains entrent dans son territoire pour les dévorer. Il affirme également que les mangeurs de pierre sont dangereux, et qu'une fois, il a vu un mangeur de pierre transformer tout un groupe de samouraïs en armure en pierre. Ushio en a assez de la conversation et décide qu'il doit agir maintenant. Il se précipite à travers les policiers qui tentent de l'arrêter et entre dans le vieux bâtiment où il tranche la barrière invisible qui se brise immédiatement, révélant un géant samouraï de pierre. Le samouraï attaque Ushio, mais il le bloque et saute derrière lui, le poignardant dans la poitrine.
Pensant qu'il l'a tué, mais Tora commence à rire et lui dit que le samouraï n'est qu'une marionnette et que ce n'est pas le véritable monstre. Soudain, une tentacule surgit de l'œil du samouraï et poignarde Ushio qui perd sa lance et redevient normal. Il essaie d'atteindre la lance mais deux autres tentacules surgissent du samouraï et le frappent contre le plafond. La barrière commence à se refermer et Tora décide de sauter de l'autre côté avant de dire à Ushio que s'il ne parvient pas à s'enfuir avant que la barrière ne se ferme, il mourra d'une mort atroce. Ushio regarde Tora et lui demande de l'aider. Tora lui dit de ne pas lui ordonner de l'aider car il en a fini avec lui, mais à sa surprise, Ushio lui dit de sauver les filles et de s'enfuir. Tora le regarde avec incrédulité et lui demande s'il est devenu fou. Pourquoi voudrait-il sauver la vie d'autres humains, surtout quand lui-même est en danger? Mais Ushio tient bon et supplie Tora de sauver les filles. Tora finit par céder et se précipite pour emmener toutes les filles hors de la barrière, puis il regarde Ushio. Ushio lui jette un dernier regard, le remercie d'avoir sauvé les filles et s'excuse de ne pas avoir pu le dévorer. Tora en a assez et il saute entre la barrière et l'empêche de se refermer, tandis que Tora se transforme encore en pierre. Le mangeur de roches est choqué de voir un monstre prendre le parti des humains et utilise plusieurs de ses tentacules pour poignarder Tora, qui ne peut rien faire car il retient la barrière. Ushio souhaite très fort que la lance vienne à lui et étonnamment, la lance vole vers lui et le poignarde dans le ventre là où la formation rocheuse est terminée. Soudain, il cesse de se transformer en pierre et puis la lance se précipite vers Tora qui a peur, mais la lance se loge simplement dans la barrière, permettant à Tora de partir. Tora sort de l'entre-deux-murs et marche vers le mangeur de pierre et le Pikachu à fond. Il y a une énorme explosion et Ushio et Tora se lancent dans le ciel. Le samouraï s'effondre en morceaux et le véritable monstre apparaît sous la forme de deux têtes de 1000 pattes. Tora lui dit que c'est le vrai monstre et qu'Ushio doit cracher sur leurs yeux pour les affaiblir et les tuer. Ushio commence à tomber vers les 1000 pattes et il crache sur sa lance avant de la planter dans les yeux des 1000 pattes un par un, tuant le monstre instantanément. Il tranche rapidement les filles qui ont été transformées en pierre, ce qui les libère de la malédiction avant de s'enfuir avec Tora au coucher du soleil. Cette nuit-là, Tora et Ushio passent à la télévision, ce qui ravit Tora car il ne s'en lasse pas tandis qu'Ushio essaie de dormir. Le père d'Ushio est enfin revenu du voyage et une fois de plus, il commence à sermonner Ushio le matin sur leur histoire sans savoir que le fichu monstre dont il parle est littéralement derrière lui. Son père lui dit encore une fois de ne jamais essayer d'aller sous l'abri et Ushio change rapidement de sujet et se lève pour partir à l'école. Son père regarde la grande lance qu'il porte et rit nerveusement en disant qu'elle ressemble à une lance légendaire, mais que cela ne peut évidemment pas être le cas. Ushio rit avec lui, disant que ce n'est évidemment pas le cas, avant de sortir rapidement de la maison. Son père le suit et regarde, bouche bée, que la trappe a été complètement détruite. Plus tard dans la journée, Ushio, accompagné des filles et de Tora, visite la galerie d'art, où Ushio semble très excité et heureux de regarder toutes ces images. Tora ne comprend pas vraiment son enthousiasme pour de la peinture éclaboussée sur du papier, mais il reste quand même sur son épaule et l'accompagne. Ils arrivent finalement à une image qu'Ushio décrit comme le chef-d'œuvre du grand artiste Hanyu, qui est mort après avoir créé cette image. Les filles demandent pourquoi il s'agit simplement de la photographie de la peinture originale, et Ushio répond que la vraie peinture appartient à sa fille Reiko. Tora cependant fixe l'image pendant un moment avant de réaliser que la personne qui l'a peinte est un démon humain et que cette peinture est maudite. Le lendemain, alors qu'Ushio se rend à l'école, un élève de terminale de son école le fait trébucher et commence à le frapper sans raison apparente. Tora rit et regarde le combat de loin. Soudain, une fille s'approche par derrière et lui dit de le lâcher et le terminal le laisse tranquille et s'éloigne. Tout le monde commence à parler entre eux et les filles s'éloignent simplement. Ushio reconnut immédiatement la fille comme étant Reiko du tableau et l'appelle. Elle se retourne et lui dit qu'elle ne l'a pas fait pour lui ou quoi que ce soit, donc qu'il ne se fasse pas d'idée. Ushio cependant insiste et lui demande si elle est Reiko, la fille du célèbre peintre Hanyu, et elle répond que oui. Elle tourne au coin de la rue et il continue de la poursuivre. Un camion à grande vitesse arrive, percutant Tora, mais Ushio a pu attraper sa lance et se transformer juste à temps pour couper le camion en deux et sauver sa propre vie. Reiko disparaît de là et Ushio retourne aussi chez lui, mais plus tard, il va chez Naka et lui demande des informations sur Reiko. Elle semble être sur la défensive au début, pensant qu'il l'aime, mais il lui dit qu'il veut seulement qu'elle pose pour une peinture et rien d'autre, car c'était son rêve de la dessiner comme une de ses filles françaises. Naka commence à lui parler de Reiko et révèle qu'elle était une élève transférée l'année dernière dans leur école. Et les garçons ont immédiatement été séduits par sa beauté, mais elle restait toujours à l'écart et ne parlait à personne. Cependant, Naka voulait qu'elle ait des amis et a commencé à lui parler, et peu à peu, elle s'est ouverte. Elles sont devenues amies, mais un jour, un garçon de sa classe lui a demandé de sortir avec lui, et soudain ce jour-là, il est mort parce qu'un tas de briques lui est tombé dessus, l'écrasant à mort. Ce même jour, Reiko a essayé de se suicider dans sa propre baignoire, mais heureusement, elle a été trouvée par les autorités avant qu'il ne soit trop tard, et ils l'ont sauvée. Et une fois, quand Naka essaie de la forcer à parler,
elle la repousse. Elle lui dit qu'elle doit rester loin d'elle, car sinon, de mauvaises choses lui arriveront. Juste à ce moment-là, des objets tranchants tombent du ciel sans raison, mais Reiko saute sur Naka et la protège de la mort en se faisant poignarder. Elle lui dit ensuite de rester loin d'elle, car elle ne veut pas qu'elle soit blessée à cause d'elle. Ce jour-là, alors qu'il rentre chez lui, il est de nouveau arrêté par le seigneur qui l'attrape et lui demande pourquoi il fouine autour de Reiko et le frappe au visage, ce qui ravit Tora qui commence à apprécier le spectacle alors que le seigneur et Ushio se battent entre eux. Finalement, Ushio l'idiot arrête le coup de poing du seigneur avec sa tête, puisqu'il n'a pas de cerveau de toute façon, et dit au seigneur qu'il sait que le seigneur est au courant du problème de Reiko. Avant de le frapper au sol, ils s'allongent ensuite côte à côte et commencent à parler. Le seigneur révèle que lorsqu'ils étaient jeunes, lui et Reiko étaient les meilleurs amis et pratiquement inséparables. Puis un jour, sa mère s'est enfuie avec un des étudiants en art de son père et tout a changé. La prochaine fois qu'il a vu son père, il travaillait frénétiquement et de manière démoniaque sur le tableau de Reiko et on aurait dit qu'il était possédé. Le lendemain, il est mort, et depuis, il hante Reiko et ne laisse pas la pauvre Reiko vivre sa vie, car il a peur qu'un garçon l'éloigne de lui. Ushio décide qu'il ne renoncera pas si facilement, et le lendemain, pendant la danse folklorique, il parvient à convaincre Reiko de danser avec lui, et elle accepte à contre-cœur, mais commence lentement à apprécier être normale. Mais soudain, un tourbillon de poussière éclate et les recouvre tous les deux. Soudain, Ushio est frappé par derrière, et une énorme entaille apparaît sur son dos et il commence à saigner. Soudain, un démon sort du tourbillon de poussière et dit à Ushio de dégager, car Reiko appartient seulement à papa. Il essaie de frapper Ushio à nouveau, mais cette fois Tora intervient et arrête le démon, lui disant qu'aucun demi-démon ne touche son humain et le repousse avec un choc. Le seigneur se précipite vers Ushio et l'aide à se relever. Et au moment où ils regardent autour d'eux, ils réalisent que Reiko a disparu. Ils se précipitent tous les deux vers sa maison et sont horrifiés de la voir sur le toit de sa maison alors qu'elle saute, disant à son père qu'elle vient le rejoindre. Ushio lance rapidement sa lance dans le mur et elle se retrouve un peu coincée sur la lance pendant qu'il court avec le seigneur au premier étage et ensemble, ils parviennent à l'attraper. À leur grande horreur, le démon se tient en bas, appelant Reiko à lui, disant qu'elle appartenait à papa et à papa seul. Ushio lui crie de ne pas l'écouter. Il lui dit qu'elle n'est pas seule, que des gens tiennent à elle. Il lui dit qu'elle devrait choisir les vivants plutôt que les morts, et quelque chose résonne en elle, et elle attrape leurs mains. Et ils parviennent tous à la tirer à l'intérieur. Le démon est bouleversé par sa fille qui l'a trahi tout comme sa mère l'a fait, et attrape à la fois Reiko et le seigneur, et commence à les ramener à l'intérieur du tableau. Ushio attrape rapidement sa lance et se lance sur le démon et commence à le poignarder. Mais sa lance n'a aucun effet sur lui. Tora rit de lui et lui dit qu'il est déjà dans le monde de l'image. Et là, il ne peut pas tuer le démon. Le démon attrape Ushio aussi et commence à l'aspirer également. Tora rit d'Ushio et lui dit de le supplier de l'aider, seulement alors il l'aidera. Mais étonnamment, Ushio ne dit rien et est aspiré par le tableau. Cela énerve Tora et il se lance sur le tableau et attrape la tête d'Ushio, lui disant que seul lui a le droit de le dévorer. Mais la peinture ne lâche pas, alors Tora entre dans la peinture et gifle le démon et le sort entièrement avant de dire à Ushio de poignarder la peinture. Ushio attrape sa lance et poignarde la peinture. Mais au dernier moment, cette stupide pensée Reiko s'interpose et se fait poignarder avec la peinture, horrifiant à la fois Ushio et le seigneur. Mais il s'avère que la lance n'a aucun effet sur elle car elle glisse simplement et la peinture derrière elle est détruite. Tora affirme que la lance n'est efficace que sur les démons et ne nuit pas aux humains. Il voit tout ce qu'une projection dorée du père de Reiko jaillit de la peinture. Et il s'incline devant eux avant de dire à Reiko de vivre sa vie pleinement et de disparaître. Tora s'est adapté à vivre avec Ushio, même s'il essaie encore parfois de trouver des endroits où Ushio n'emporte pas sa lance pour pouvoir attaquer. Mais même quand il a essayé de l'attaquer dans la salle de bain, Ushio l'a battu car il avait même emporté la lance à l'intérieur. Ushio marche vers le salon et découvre une lettre de son père qui lui dit de ne pas le chercher. Quel roi du drame! Il allume ensuite la télé et voit une annonce d'urgence disant qu'une des zones de Tokyo est dangereuse car il pourrait y avoir un gros animal sauvage à proximité. Selon le rapport, un groupe d'ouvriers du bâtiment qui tentait d'excaver un monument géant a été tué par un animal inconnu car il y avait de grandes marques de morsures sur tout leur corps. Ce qui les intrigue, c'est que quel que soit l'animal, il a même mordu à travers le métal des grues. Tora est immédiatement rempli d'une rage irréelle en pensant que cela doit être l'œuvre de Tora car c'est lui qui ressemble à un animal et peut certainement mâcher du métal. Il crie le nom de Tora, il descend et demande à Ushio pourquoi il faisait tout ce vacarme mais est surpris de voir Ushio déjà transformé et en colère. Il lui demande ce qui se passe mais Ushio l'accuse directement d'avoir tué les gens en ville et l'attaque. Tora esquive et crie qu'il n'a aucune idée de ce dont Ushio parle, mais Ushio frappe simplement la lance sur sa tête avec beaucoup de force, le blessant. Tora devient incroyablement en colère et recule avant d'essayer de Pikachu Ushio. Ushio, cependant, est capable d'absorber toute la foudre avec l'aide de sa lance.
Et Tora réalise qu'actuellement Ushio est plus fort que lui et saute dans le ciel avant de s'envoler, disant à Ushio qu'il n'a jamais mangé d'humain depuis 500 ans. Mais maintenant, Ushio l'a déjà accusé de quelque chose qu'il n'a jamais fait. Il va en ville et est totalement choqué de voir tant de choses étranges qu'il n'a jamais vues auparavant. Il est choqué de voir les immenses bâtiments et les voitures roulant sur la route et n'a aucune idée de ce qu'il doit en penser. Il a également été choqué de voir combien d'humains marchent sur la route, mais pense que cela rendrait simplement son travail plus facile. Il essaie de marcher sur la route, mais est instantanément percuté par un camion et se retrouve coincé dans le mur. Cela le met en colère et il commence à crier sur les voitures qui passent. Mais évidemment, personne ne peut le voir, alors il utilise simplement son attaque de foudre et détruit la batterie de chaque voiture à proximité, satisfait de sa petite vengeance. Pendant ce temps, Ushio court vers la ville. Il passait devant. La police dit à tout le monde de rester en arrière. Mais un vieil homme continue de dire aux policiers que ce n'est pas l'œuvre d'un animal. En fait, c'est le résultat de démons qui ont été libérés la nuit dernière. Mais il sort un livre et le met sous leur nez, leur disant que c'est le journal de son grand-père. Et il est clairement écrit que c'était un site où des démons étaient scellés. Le policier en a assez et il repousse le vieil homme qui trébuche, mais Ushio le rattrape, commentant sur le policier impoli. Il demande au vieil homme s'il va bien et prend son livre pour lui, mais s'arrête soudainement en regardant la photo d'une belle femme plus âgée dessus. Le vieil homme explique que ce journal appartient à son grand-père, et quand il était enfant, il y avait des démons qui rôdaient dans la forêt et dévoraient quiconque s'en approchait. Les villageois ont appelé tous ceux à qui ils pouvaient penser, samouraïs, guerriers et même exorcistes, mais ils ne sont jamais revenus vivants. Les villageois ont finalement décidé qu'ils ne pouvaient plus rester ici, car tous les 2 jours, quelqu'un du village se faisait dévorer par les démons. Un jour, cependant, une belle jeune femme est entrée dans leur village et s'est présentée comme Mikado. Elle a dit aux villageois de lui donner une chance et leur a promis de se débarrasser des démons. Elle est entrée seule dans la forêt, mais le grand-père du vieil homme était un jeune garçon plein d'hormones et n'a pas pu s'empêcher de suivre la femme plus âgée qui est allée seule dans la forêt, risquant également sa propre vie. Lorsqu'il atteignit la forêt, il fut choqué de voir que la dame se tenait devant un groupe de monstres et les forçait à rentrer dans les boîtes en utilisant un enchantement spécial. Les démons lui crièrent dessus et jurèrent de se venger, mais elle finit par les enfermer dans des boîtes séparées avant d'utiliser un grand repère pour les enterrer. Elle regarda ensuite autour d'elle, aperçut l'enfant et s'approcha de lui disant qu'elle pourrait ne pas être là la prochaine fois qu'ils seront libérés, donc il devrait s'assurer que personne ne déplace jamais la pierre angulaire. Sinon, les démons seront libérés et semeront le chaos dans ce monde. Ushio est sans voix et regarde le vieil homme qui lui dit que la nuit dernière, la pierre angulaire a été retirée par les excavateurs et que les démons ont été libérés. Maintenant, ils ne s'arrêteront pas tant qu'ils n'auront pas eu leur revanche sur la personne qui les a capturés, Mikado. Ushio regarde soudain de plus près la photo et réalise que la femme sur la photo a une ressemblance frappante avec Eno et est très probablement son ancêtre. Le vieil homme dit que si c'est le cas, alors elle est en grand danger car les démons iront certainement après elle. Ushio supplie l'homme de l'aider, prend sa voiture et le conduit en ville. De l'autre côté, Tora a beaucoup de mal à se déplacer dans ce monde moderne car il continue de heurter des murs en verre partout et il ne supporte pas l'odeur des parfums modernes et ne peut pas manger d'autres personnes car tout le monde a quelque chose sur son corps qui est indigeste pour Tora, comme un bracelet en métal, une bague ou des boucles d'oreilles. Il traîne dans toute la ville en pensant qu'il ne pourra plus jamais manger d'humain quand soudain il passe devant Eno. Il ne la reconnaît pas, mais s'arrête immédiatement et regarde son corps doux. Il se rend compte qu'elle sent bon et n'a ni boucle d'oreille ni piercing. Il devient très excité dès qu'il réalise qu'il peut la manger. Il se prépare à lui sauter dessus, mais s'arrête soudainement parce qu'il se rend compte qu'il y a d'autres monstres dans cet endroit qui ne sont pas lui. Il regarde derrière et aperçoit un groupe de têtes flottantes étranges volant vers elle. Elle la regarde et l'attaque immédiatement, avant même que Tora ait le temps de réagir. Heureusement, Ushio arrive juste à temps et lance sa lance sur les têtes qui s'éloignent rapidement. Il crie alors à Eno de s'enfuir, mais elle est trop étourdie et confuse pour faire quoi que ce soit. L'une des têtes essaie de l'attaquer à nouveau, mais Ushio rappelle simplement sa lance, forçant la tête à s'éloigner de cette position. Eno court rapidement à l'intérieur du centre commercial, tandis qu'Ushio se tient devant pour la défendre. Les têtes essaient de la poursuivre, mais Ushio se contente de balancer sa lance vers elle. À sa surprise cependant, l'une des têtes attrape simplement sa lance entre ses dents, et une des têtes utilise ses longs cheveux pour lier Ushio, tandis que 2 autres courent vers lui, commencent à le mordre et essaient de le tuer. Ushio cependant est fait d'acier dur, et les têtes ne peuvent pas le tuer, alors elle le jette simplement contre une voiture, le blessant avant de repartir après Eno. Tora se met en colère contre les têtes car Ino est sa proie, et essaie de les poursuivre, seulement pour heurter une autre vitre, ce qui l'enrage, et il cesse d'être invisible, brisant la vitre et entrant dans le centre commercial. Il essaie de la trouver, mais la voit soudain tomber de l'étage supérieur, qui a été détruit par les têtes,
Elle continue cependant de glisser et commence à tomber vers la tête qui a déjà la bouche ouverte. Mais Tora est incroyablement rapide et la rattrape avant qu'elle ne puisse tomber. Il l'emmène sur le toit du bâtiment et lui dit qu'elle est sa proie et que lui seul la mangera. Soudain, les têtes montent aussi sur le toit et demandent à Tora qui il est. Ils lui disent qu'Ino est leur proie et que s'ils s'interposent, ils le dévoreront aussi. Tora les regarde simplement et sourit, leur disant de faire de leur mieux. Une des têtes se précipite vers lui, mais Tora l'attrape simplement et l'écrase au sol, le tuant instantanément. Les autres têtes sont choquées par la force incroyable de Tora, mais lui disent qu'elles mangeront la fille quoi qu'il arrive. Et l'une des têtes utilise ses cheveux pour lier Tora, avant de dire aux autres de s'occuper de la fille, car il s'occupera de lui. Ino recommence à courir, tandis que Tora est lié par l'une des têtes, et les autres poursuivent Ino. La tête qui a capturé Tora le regarde et se moque de lui pour avoir pensé qu'il pouvait affronter toutes les têtes tout seul. Mais Tora se contente de rire de lui en disant comment les têtes pouvaient-elles être assez stupides pour penser qu'elles avaient une chance contre lui. Il se libère des cheveux et saute sur la tête en mordant la moitié d'un seul coup, la tuant instantanément. Les têtes poursuivant la fille et finissent par la rattraper, la blessant un peu, mais Tora arrive juste à temps, exhibant la tête à moitié mangée dans sa main et leur disant de reculer et de ne pas toucher ni salir la fille. Les têtes sont horrifiées de voir un autre membre de leur famille mort aux mains de Tora et se précipitent pour le mordre. Tora se tient simplement là en grimaçant et affiche un sourire sinistre, se moquant de leurs efforts futiles avant de redevenir Pikachu et de les électrocuter, les réduisant en cendres et les tuant instantanément. L'une des têtes qui est encore vivante essaie de se précipiter sur Ino pour au moins la tuer et se venger, mais avant qu'il ne puisse la toucher, Ushio arrive et le poignarde à la tête, le tuant instantanément. Tora devient incroyablement triste car maintenant il ne pourra pas manger la fille et essaie de s'enfuir rapidement, mais Ushio l'arrête et Tora se prépare immédiatement à se battre. Mais à sa surprise, Ushio le regarde et s'excuse de l'avoir accusé d'avoir tué les humains dans la ville. Un énorme sourire éclate sur le visage de Tora et il commence à se moquer d'Ushio en disant qu'il est un imbécile qui agit avant de réfléchir et que toute sa lignée doit être stupide. Ils recommencent à se battre mais Ino arrête leur combat et donne un burger à Tora parce qu'elle a entendu qu'il avait faim. Tora est complètement stupéfait par cette fille stupide car il ne peut pas croire qu'elle vient d'offrir un burger à un démon mangeur d'humains. Ushio se réveille soudainement au milieu de la nuit en sentant quelque chose venir de la lance. Il se lève juste à temps pour esquiver l'attaque de Tora. Il lui crie dessus pour savoir ce qu'il pense faire et Tora répond nonchalamment qu'il fait ce qu'il est censé faire, chercher une occasion de le dévorer. Ushio se met en colère et attrape sa lance pour peut-être frapper légèrement Tora à la tête car il pense avoir atteint une sorte de compromis avec lui, mais Tora esquive immédiatement son attaque et lui lacère le visage. Tora rit de lui et lui dit qu'il n'a que de la haine pour Ushio dans son cœur. Il essaie de l'attaquer à nouveau, mais la lance commence automatiquement à défendre Ushio alors qu'il se lève en colère, saisissant la lance et se transformant, prêt à combattre Tora. Tora cependant saute rapidement par la fenêtre et s'envole tandis qu'Ushio reste furieux de colère. Ushio se regarde le matin et réalise que les marques de griffes ne sont toujours pas parties parce qu'il était sous sa forme humaine lorsque Tora a attaqué. Il devient encore plus furieux et jure qu'il tuera Tora la prochaine fois qu'il le verra, car un monstre sera toujours un monstre. Ushio sort se promener lorsqu'il entend beaucoup de bruit et remarque un type en noir en train de tabasser deux voyous qui harcèlent une famille. L'homme en noir sort cependant ses kunai et les lance sur eux avec l'intention de tuer les voyous. Ushio saute rapidement entre eux et bloque les kunai avec sa lance, demandant à l'homme s'il a perdu la tête car ces hommes mourront s'il fait cela. L'homme regarde Ushio et voit l'ombre d'un monstre sur lui, ce qui le met en colère et il commence à l'attaquer. Ushio esquive ses attaques mais se retrouve pris dans une corde. L'homme parvient à le faire tomber et lui marche dessus, prêt à le tuer, lorsque la lance se jette automatiquement vers l'homme, le blessant. L'homme reconnaît immédiatement la lance de la bête et se calme. Il relève Ushio et s'incline immédiatement au sol, disant qu'il a eu tort d'attaquer le porteur de la lance de la bête. Ushio lui dit de se relever, car il l'a déjà pardonné, et ils commencent à parler. L'homme se présente comme Hugh, qui est un chasseur de démons qui parcourt différents endroits à la recherche de démons. Il dit à Ushio qu'il avait une famille, une femme et une fille, qu'il aimait plus que tout au monde. Mais une fois, il a dû partir en voyage d'affaires, et quand il est rentré chez lui et a appelé sa femme, personne n'a répondu. Il a eu peur, alors il a rapidement ouvert la porte, et soudain un démon qui ressemblait à un animal a sauté et lui a griffé le visage, laissant les cicatrices profondes qu'il porte encore aujourd'hui. Il dit qu'il a obtenu une photo de la télévision d'un démon ressemblant qui a été aperçu près d'un vieux bâtiment scolaire, où un groupe de collégiennes a été kidnappé, et il montre à Ushio une photo de Tora. Ushio réalise que le monstre que l'homme recherche n'est pas Tora, car Tora a été scellé pendant 500 ans dans son sous-sol et n'a été libéré qu'il y a quelques semaines. Donc il ne peut pas avoir tué la femme et l'enfant de l'homme. Il était sur le point de dire à Hugh que le monstre qu'il cherche n'est pas Tora. Mais il s'arrête au milieu et se souvient comment Tora l'a attaqué dans son sommeil. Une vague de colère le submerge à nouveau, et il dit à l'homme que le démon qu'il cherche est effectivement Tora, et qu'il devrait le tuer dès que possible.
Ushio quitte l'endroit et retourne chez lui, tandis que Hug trouve où Tora se cache et l'engage dans un combat mortel. Ushio va à l'école après cela, mais semble très perdu dans ses pensées et ne semble pas être lui-même. Naka et Eno le remarquent tous les deux, mais il balaie simplement la remarque avant de quitter la conversation complètement. Après la fin de l'école, il commence à rentrer chez lui, mais remarque que Naka l'a suivi tout le long depuis l'école, sans l'approcher ni lui parler. Mais Naka, la bizarre, court immédiatement vers lui et le frappe à la tête avec son sac et dit à Ushio de la frapper en retour. Elle lui crie dessus en disant que quelque chose le tracasse clairement, alors il devrait simplement se vider l'esprit en frappant Naka. Et s'il ne le fait pas, elle continuera à le frapper. Elle lui dit qu'il n'est pas une personne qui réfléchit longtemps, qu'il est quelqu'un de très impulsif et qui prend des décisions hâtives, et qu'il ne devrait pas changer qui il est avant de s'enfuir. D'une manière ou d'une autre, cependant, le conseil résonne avec Ushio et il part en courant pour trouver où se trouvent Tora et Hug. Il trouve Hug et Tora dans un parc où les deux semblent extrêmement épuisés après s'être battus pendant un certain temps. Mais clairement, Hug a le dessus car Tora semble complètement vidé de toute énergie et est allongé par terre. Juste avant que Hug ne porte le coup final, Ushio court et se place devant Tora, disant à Hug d'arrêter. Hug semble être confus et demande ce qu'il pense faire. Et enfin, Ushio admet qu'il lui a menti. Hug perd la tête et frappe Ushio au visage, lui disant que ce n'est pas possible. Il a voyagé partout dans le monde pour trouver ce monstre, et maintenant, il dit que ce n'est pas celui-là. Hug dit à Ushio que ça doit être lui et lance ses kunai sur Tora. Mais Ushio les intercepte au milieu avec sa lance. Il dit à Hug que Tora n'est pas le coupable et compare ensuite sa cicatrice à celle de Hug, soulignant que le visage de Hug a une cicatrice à 3 griffes, tandis que le visage d'Ushio, qui a été entaillé par Tora, a une cicatrice à 4 griffes. Hugh frappe à nouveau Ushio et commence à le frapper sans relâche au visage pendant qu'il est allongé là, impuissant. Hug se relève et commence à utiliser un sort de feu pour enflammer ses kunai afin de tuer Tora. Mais une fois de plus, Ushio se tient au milieu, refusant de céder. Hug lance ses kunai malgré tout, pensant qu'Ushio esquivera à la dernière seconde. Mais il ne le fait pas, les kunai s'enfoncent profondément dans le corps d'Ushio et il se lance en avant et frappe Hug, lui disant que s'il tue Tora, ce sera un meurtre de sang-froid et que sa fille décédée sera déçue de lui avant d'être complètement assommée. Quand Ushio se réveille à nouveau, il se trouve sur un banc. Hug lui dit qu'il lui a prodigué les premiers soins et que ses blessures devraient guérir avec le temps. Il dit à Ushio qu'il est d'accord que s'il avait tué Tora, il aurait été un meurtrier et le remercie de l'avoir arrêté. Il dit ensuite que sa recherche du meurtrier de sa famille continue et que leurs chemins pourraient se croiser à nouveau, et si c'est le cas, il espère qu'ils seront du même côté. Puis il part. Ce jour-là, Ushio rentre chez lui et dort sans souci. Tora le regarde et se prépare à attaquer. Mais au dernier moment, il change d'avis et décide de manger un burger à la place pour l'instant. C'est tout pour cette vidéo. Assurez-vous de liker et de vous abonner pour la deuxième partie et regardez cette prochaine vidéo à l'écran.